bienvenue pour ce tirage astro d'août 2023. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc les différents jeux et ensuite on procédera évidemment à, au tirage signe par signe. Donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, j'utiliserai le tarot Mucha. Pour le tirage général, on utilisera le Dixit Révélation. Pour le tirage professionnel, on utilisera l'oracle Lumière de guérison, le Normand. Et enfin, pour le sentimental, on utilisera le Vintage Wisdom Oracle. Et il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit instant pub, si vous souhaitez une guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète personnalisée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a mon site internet. Il y aura également des extensions voilà, pour les signes astrologiques du mois d'août. Donc n'hésitez pas, c'est en barre de description sur mon site internet. Pour les guidances personnalisées, c'est des vidéos, c'est un lien YouTube, je ne fais pas par téléphone, ni par visio, ni par mail. Ce sont des vidéos personnalisées. Voilà. Pour les extensions, c'est pareil. C'est des petites vidéos que vous avez en plus qui se donnent les conseils et les bonus sur le tirage astro du mois d'août. Voilà, j'espère que j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue pour ce tirage d'août 2023 pour les taureaux. Alors, avant de faire les tirages, on va d'abord voir l'ambiance, l'humeur de votre mois d'août avec le tarot Mucha. C'est parti. Alors, votre humeur, l'ambiance de votre mois d'août, les taureaux. Oh, le soleil. Eh ben, c'est l'arcane majeur, C'est le bonheur, la joie de vivre. Là, on vous dit de vivre l'instant présent, de vivre... Oui, le bonheur, tout simplement. Là, pour ce mois d'août, les taureaux, c'est vraiment beau. On vous dit de profiter de la vie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Profiter de la vie, profiter des petits plaisirs du quotidien. Voyez, on va dire un peu comme les bisounours, voyez ça tout en bien, tout en optimisme, tout en amour, tout en paix, en joie. On vous dit là, vous avez vraiment besoin de sérénité, de tranquillité de l'esprit. Donc, il faut voir les choses du bon côté. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Et là, ce mois d'août, ça va être... vraiment quelque chose qui va vous permettre de voir les choses du bon côté, d'être optimiste. C'est vrai qu'avavec le soleil, l'été, etc., c'est plus facile d'être joyeux qu'en hiver, par exemple. Voilà, donc là, c'est très très bien, c'est une belle carte. Alors, on va voir le tirage général, là, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage. Donc là, vous en êtes actuellement, le mois d'août, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée. Et là, du coup, vous avez deux surprises, les deux surprises du mois. Donc, taureau, c'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement? Oh, vous êtes, vous êtes à la recherche de la tranquillité d'esprit. Vous êtes ici et vous aimeriez atteindre cette porte là-bas pour être vraiment sereine, que vous avez envie d'être en paix tout simplement. Peut-être qu'il y a trop de soucis en ce moment, vous êtes trop fatigué, trop de stress, trop d'angoisse. Vous recherchez vraiment un calme, un lieu aussi peut-être ou une activité qui apaise votre esprit, qui vous
détendent, qui arrivent vraiment à baisser votre méfiance. Voilà, vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Voilà, vous avez vraiment envie, mais voilà, vous n'y arrivez pas totalement. Là, pour ce mois de juillet, vous avez du mal, mais vous êtes sur la bonne voie, hein, mais vous êtes encore loin. Donc, on va voir si au mois d'août, vous allez pouvoir y arriver. Oui, alors, le mois d'août, vous allez y arriver à avoir cette tranquillité de l'esprit, mais il faudra ouvrir votre cœur, c'est-à-dire qu'il faudra faire face à vos blocages, à vos problèmes, à vos pensées voilà, négatives, pour ensuite les retourner, les vaincre, les surmonter, pour ne laisser que la joie et la bonne humeur. Là, on vous dit, c'est sûr, c'est pas agréable de sortir son cœur un peu brisé, son cœur malmené par les situations, par les gens, etc. Mais on dit, il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut évidemment trouver les problématiques qui vous bloquent. Il faut, alors soit vous vous faites aider par des spécialistes ou avec vos proches ou par vous-même, mais en tout cas ça va être une grande introspection pour vous pour ce mois d'août parce que vous en avez envie, vous en avez besoin pour pouvoir vous projeter plus loin vers l'avenir tout simplement. C'est pas facile mais c'est pas impossible. Donc continuez sur cette voie parce que le mois d'août va vraiment vous aider à voir plus clair, à vraiment vous sentir plus fort, plus forte et aussi à surmonter tous les obstacles. Alors l'idée du mois d'août. Voilà, l'idée du mois d'août, c'est de rester fort. Vous avez toutes les clés pour ouvrir votre cœur. Et vous savez comment atteindre donc le cœur, c'est-à-dire vos joies, retrouver un peu cette passion, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous met dans le bonheur, qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous passionne. Peut-être que là, vous êtes un peu dans le flou parce que vous êtes concentré sur votre travail, sur les obligations, sur les devoirs de votre couple, de votre vie, de votre travail, de vous-même, que vous avez oublié le plaisir. Là, on vous dit non, il faut retrouver un certain plaisir de vivre, les petits plaisirs du quotidien, vous émerveiller de tout, retrouver un peu cette âme d'enfant, cette innocence, cette insouciance qui vous permet de voir les choses du bon côté. Là, vous avez toutes les clés, c'est-à-dire que vous avez pas mal d'idées pour ouvrir votre cœur, mais vous ne savez pas quelle est vraiment la passion qui vous anime. Là, on vous dit, dans ce cas, étudiez attentivement toutes les clés pour voir celle qui vous attire le plus, que vous aimez, qui vous attire. Et vous retrouverez donc la clé de votre cœur, tout simplement, qui va vous permettre de retrouver cette passion perdue. Comment vous allez pouvoir le faire ? Oh, tout simplement en entrant dans votre bulle, dans votre œuf, comme on dit, dans votre cocon. Il faudra reformuler un cocon, donc c'est-à-dire peut-être tranquillement chez vous, ou au contraire partir quelques jours loin de tout, loin de votre quotidien, de votre routine, dans un lieu complètement, dans une cabane dans les bois par exemple, en vacances, mais dans un lieu où vous serez seul pour pouvoir vous retrouver, vous ressourcer. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer tout simplement les taureaux. Mais seul, voilà, vous avez envie de vous isoler, vous avez envie vraiment d'être en tête à tête avec vous-même. Et ça, c'est très beau parce que c'est pas forcément facile, hein, c'est compliqué. Des fois, il y a des personnes qui fuient ça et qui peuvent le fuir toute leur vie, ce qui n'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, il faut faire face, on vit avec soi-même. On est avec notre propre corps, notre propre esprit et c'est nous toute la vie. Donc, il faut mieux être quand même correctement aligné avec ça et de vivre correctement avec que de le fuir, ça sert à rien, on souffre. Là, on vous dit retrouver un cocon sécurisant, où vous êtes tout seul, vous vous isolez et vous pouvez vous ressourcer et vraiment voir qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie, qu'est-ce qui vous... comment on pourrait dire ça ? Qu'est-ce qui vous... Oui, qui vraiment profondément profond de vous-même, votre fort intérieur. On va le chercher entre votre fort intérieur, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, etc. Partir à la découverte, voilà, partir à la découverte de vous-même, tout simplement. Alors, les surprises du mois. Et ben voilà, les surprises du mois, c'est-à-dire que quand vous aurez tout extériorisé vos soucis, quand vous aurez résolu tous vos problèmes et que vous aurez compris ce que vous voulez ou pas, ça va vous amener vraiment à faire le tri. Voilà, vous faites le tri et ça va vous amener vers un nouveau lieu. Voilà, vous étiez loin, mais là vous êtes rentré dans cette pièce et vous trouvez une belle sirène, quelque chose qui
vous avez trouvé ce que vous souhaitez faire. Vous avez trouvé votre rêve, en fait, vos rêves, ce que vous voulez concrétiser. Vous regardez les petites étoiles, c'est vos vœux. Vous avez trouvé, en fait, les vœux que vous souhaitez réaliser. Alors, maintenant ou plus tard, mais au moins quelque chose qui vous projette vers l'avenir, quelque chose qui vous fait avancer dans la vie, de façon positive, évidemment. Donc là, c'est bien. Alors, on dirait même... Vous avez fait le tri, voilà, vous avez clarifié votre esprit, vous vous êtes apaisé et maintenant vous pouvez rebondir, vous pouvez repartir à zéro par exemple ou repartir sur des bonnes bases. Ça c'est très beau les taureaux, continuez comme ça. Donc pour ce tirage général c'est tout bon, on va voir le tirage professionnel. Alors, votre tirage professionnel, où vous en êtes actuellement les taureaux ? Oh, soleil. Alors, actuellement, au travail, ça se passe bien. C'est le succès, c'est la positivité. Voilà, vous êtes bien actuellement dans votre travail. Alors, c'est peut-être pas transcendant ou au contraire, c'est passionnant, mais en tout cas, vous êtes bien. Voilà, il n'y a pas de souci question travail. Ça vous plaît ou ça vous convient, on peut dire comme ça. Alors là, vous avez l'as de carreau. Et là, ça veut dire que vous avez accès à toutes les infos. Vous êtes dans l'action aussi. Vous avez le droit voilà, vous êtes dans l'action. Et vous aimez avoir toutes les infos. Comme on dit, le pouvoir, comment on dit ? Le savoir, c'est le pouvoir. Vous savez que, de toute façon, toutes les connaissances sont utiles. Donc, vous les mettez de côté, vous les emmagasinez, vous les assimilez. Et vous les utilisez avec parcimonie. Excusez-moi. Et vous les utilisez avec parcimonie pour, vous avez bien raison, pour poser en fait vos pions. Et comme ça, au moins, vous savez où vous en êtes, vous savez vous contrôler la situation. Donc, continuez comme ça. Au mois d'août, ça va vous mener où ? Ah, au consultant, le gentilhomme, on va dire. Voilà, le gentilhomme. Alors, le gentilhomme, c'est, comment on pourrait expliquer ça ? C'est le côté masculin. Voilà, si jamais c'est le côté masculin, on dirait aussi... alors, que ce soit le côté yang, le côté action, le côté impulsivité, la force masculine, comme on dit. Ça veut dire que vous avez la force, l'énergie, l'initiation. Voilà, vous avez les initiatives, c'est très bien. Au mois d'août, ça va continuer. Vous allez prendre des initiatives, vous allez essayer des choses, des nouveautés pour vraiment améliorer vos conditions de travail. Ben, dans ce cas, pourquoi pas. Vous avez l'as de cœur. Et là, justement, ça va vous amener un accomplissement, un esprit créatif et aussi une joie quelque part dans le travail, c'est-à-dire que vous allez être fiers de vous parce que vous allez trouver des solutions, vous allez innover, vous allez vraiment être motivé à trouver des nouvelles choses pour casser un peu cette routine au travail et aussi surtout pour engranger plus de rentabilité, plus de responsabilité aussi et prouver à tout le monde que vous êtes capable de beaucoup de choses. Continuez comme ça les taureaux. Alors l'idée du mois. Oh, le bateau. Ben, l'idée, c'est d'aller plus loin, toujours plus loin, d'évoluer, de vouloir vraiment vous déplacer des montagnes, ou vous déplacer vous-même. Peut-être rêverez-vous d'être muté, de faire dans un autre service, un autre atelier, enfin bref. Mais en tout cas, vous avez envie de changement, donc vous faites tout pour y arriver et ça va être l'idée du mois d'août. Vous testez des nouvelles choses pour pouvoir peut-être être promu, changer de boulot ou... vous changez les idées en tout cas. Alors comment vous allez pouvoir le faire ? Ah, la faucille, 10. Ah, vous avez le 10 de pique aussi, j'ai oublié de dire. Alors le 10 de pique, faites attention quand même à ne pas abandonner trop vite certains projets. Laissez-les mûrir, laissez-les dans la réflexion. Et ensuite, vous pourrez les mettre en place. N'ayez pas... Ah oui, et gérez aussi vos angoisses. Faites attention à ça. Il y a peut-être des petites angoisses parce que nouvelles responsabilités, nouvelles choses peuvent amener des nouveaux problèmes et qu'il faudra trouver des solutions pour les gérer parce que vous n'avez jamais pu faire face à ça. Donc, faites attention. Ensuite, vous allez pouvoir les régler grâce à la faucille. Alors, la faucille, c'est un changement inattendu. Donc, un changement, déplacement. Ça va amener un changement inattendu, mais bon, vu si vous faites dans le positif, ça va être que positif pour moi. Je vois pas trop le souci. Mais vous avez le valet de carreau. Et là, le valet de carreau vous dit qu'il faudra utiliser toute votre débrouillardise, tout simplement. Utilisez vos expériences passées
les leçons que vous en avez tirées pour les mettre à profit dans votre travail. Vous avez vraiment envie d'innover, donc il faut trouver, il faut chercher. Et grâce à votre débrouillardise ou même votre roublardise, vous allez y arriver, Taureau. Vous savez utiliser votre tête et vous avez une stratégie très, très élaborée, n'en doutez pas. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Donc, utilisez ça. Bon, à bon escient, évidemment, faut que ça ne blesse personne, ni vous-même, ni les autres. Mais vous avez envie de faire évoluer de faire bouger les choses. Donc, forcément, vous bougez vous et vous bougez les autres. Parce que, voilà, il faut que ça soit un mouvement collectif, évidemment. Donc là, continuez comme ça. Alors, la surprise. Oh, la consultante. Alors, la surprise. La dame. Alors là, vous avez l'as de pique, mais la dame, c'est, voilà, utilisez votre côté féminin, votre intuition, votre réceptivité. Voilà, utilisez-la à bon escient. N'ayez pas peur, voilà, de rééquilibrer avec votre côté masculin, parce qu'on s'affirme beaucoup, mais aussi, il faut écouter les autres. Il ne faut pas non plus foncer tête baissée sans écouter les autres, parce que c'est un travail d'équipe. Donc, n'oubliez pas, un travail d'équipe, c'est j'écoute les autres et on essaye d'appliquer ensemble ce qu'il faut. Vous avez l'as de pique, on vous dit, voilà, il faut payer ses efforts, n'oubliez pas, mais aussi il faut rester constant, il faut rester concentré pour mener à bien ses projets. Il faut être persévérante si vous voulez mener à bien vos projets, donc ne doutez pas, ayez confiance en vous et faites travailler l'esprit d'équipe, évidemment. Voilà pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va voir le tirage sentimental. Alors évidemment, je vais faire célibataire et couple. Donc on va commencer par les célibataires. Où vous en êtes actuellement? Vérité. Ah Alors, vous êtes en pleine vérité. C'est peut-être pas agréable à voir, mais vous avez peut-être vu comment vous réagissez en ce moment. Est-ce que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle relation? Oui, non. Et cette vérité ne vous plaît pas des masses. Vous pensiez, par exemple, si vous vous disiez, oui, c'est l'été, allez, on y va, on se lâche, je fais des rencontres et tout. Et la vérité, c'est que vous n'êtes pas motivé. Vous ne pouvez pas l'admettre. Vous n'avez pas envie, en fait. Vous êtes bien comme vous êtes, mais vous ne l'admettez pas. Alors, pression de la famille, pression des proches, pression de la société ou pression envers vous-même. Êtes-vous trop exigeant envers vous-même, trop dur envers vous-même? Célibataire, faites attention à ça. C'est une vérité qui blesse, mais c'est une vérité nécessaire. Donc, n'ayez pas peur d'être face à vous-même en disant, oui, en ce moment, c'est peut-être l'été, soi-disant, on fait toutes les rencontres faciles, etc. Mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez vraiment pas envie d'aller en boîte, par exemple. Vous n'avez pas envie de faire ces sites de rencontres, d'aller dans ces camps de vacances de célibataires. Ça vous gave. Vous avez déjà peut-être essayé ou vous avez vraiment pas envie d'être si désespéré, entre guillemets. Donc, ne forcez pas les choses. Soyez honnête envers vous-même. Soyez sincère envers vous-même. Ne vous forcez pas. Si vous n'avez pas envie, faites-le pas. Si au contraire, on vous dit « Oh non, j'ai pas envie, je cherche personne, machin », alors qu'en fait, au fond de vous-même, au contraire, vous avez vraiment envie, mais vous avez cette réputation de célibataire endurci, c'est pas grave, on s'en fiche. Le but, c'est que ne vous préoccupez pas des autres. Regardez-vous. Regardez-vous en face d'un miroir et dites-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux une relation, je veux pas être toute seule, je veux être maman, mais avec quelqu'un, je veux voyager avec l'être aimé, je veux, voilà. » Mais soyez franche envers vous-même, soyez honnête envers vous-même, les taureaux. C'est pas facile, des fois quand c'est une vérité qui nous, ça nous pique, ça nous pince, mais des fois c'est nécessaire, et c'est nécessaire pour aller sur le bon chemin, votre chemin tout simplement. Pour les couples, la vérité. Pourquoi dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Déjà, ça vous facilite la vie, déjà et d'une. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de drame à longueur de temps. Mais c'est dur, parce que des fois, il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire, entre guillemets, qui vous mettent dans une position de vulnérable ou de méchant, parce que des fois, voilà, il y a certaines situations où on est le méchant, on est le gentil, ça vous rend, vous n'êtes pas fier, mais au final, il faut qu'ils connaissent quand même votre passé, votre partenaire, ou comment, voilà, dans certaines situations, ce que vous dites, ne mentez pas, ça sert à rien, parce que de toute façon, le mensonge va se retourner contre vous un jour, et là, votre partenaire n'aura plus confiance en vous. La vérité dans un couple, c'est hyper important.
il y a une manière de le dire, c'est sûr. On va peut-être pas tout dire assez brut, sur façon brute de décoffrage, mais dites-vous qu'une vérité, même si elle est moche à dire, même si vous vous êtes fait passer pour la méchante, pour vraiment l'horrible individu, ça va vous permettre de prendre du recul déjà, de vous dire ce que vous regrettez, parce que votre partenaire il voit que vous avez par exemple des regrets en disant oui j'ai mal agi avec cette personne, j'essaye de me rattraper. Et c'est ça le principal, c'est que vous ayez changé, que vous ayez en tiré des leçons. Et plus vous allez dire la vérité, et plus une confiance va s'installer, il y aura plus de doute, il y aura pas de malentendu, de quiproquo qui peut mener à la rupture. Donc une vérité, même si elle est dure pour vous à dire, elle est nécessaire pour renforcer votre couple. Si vous vous sentez pas prêt, parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas envie, prenez le temps de le dire. Dites-lui, écoute, là, je peux pas te le dire, c'est trop sensible pour moi pour l'instant, mais un jour, je te promets, je te dirai tout. Par exemple, s'il y a eu s'il y a des petits signes. Mais en tout cas, ne le laissez pas dans l'ignorance parce qu'il va vous en vouloir ou ça va mal se passer. Soyez honnête. Ensuite, pour ce mois d'août, la gratitude. Quand vous dites la vérité, donc là je dis pour les célibataires, quand vous êtes en vérité avec vous-même, vous allez vous ressentir léger déjà, délesté d'un fardeau et surtout vous aurez de la gratitude. Vous serez moins dur envers vous-même en disant oui j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais au final ça m'a mené vers ce chemin qui est plus sain, qui est plus serein, etc. La gratitude, c'est aussi remercier les autres, remercier même ceux qui nous ont amené des mauvaises expérience, parce qu'au final on en a tiré des leçons et on veut plus se faire avoir. La gratitude, c'est aussi le fait de garder des choses positives. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la journée? Si vous avez envie vous savez pas trop comment faire la gratitude, par exemple, remerciez vos ancêtres d'être ici, parce que c'est grâce à eux si vous êtes dans ce monde dont il n'est pas parfait, vous faites comme vous pouvez. Mais c'est grâce à eux que vous êtes là. Remerciez par exemple vos parents de vous avoir inculqué des valeurs, remerciez vos amis de vous avoir soutenu, ou remerciez vous-même en disant que vous êtes fier de ce que vous êtes. Et ça, c'est du positif et c'est un cercle vertueux. Peut-être un peu tous les jours, vous trouvez 1, 2, 3 ou 5 affirmations de gratitude pour vous. Je suis fière je suis reconnaissante de... Et ça va vraiment vous amener vers un esprit vraiment optimiste et de joie. Parce que vous allez dire au final, ma vie n'est pas si pourrie ou ma journée n'a pas été si pourrie. Par exemple, vous avez travaillé, ça a été un peu... le grand bazar, et là il y a une collègue qui vous offre un café, ça vous réchauffe le cœur. Gratitude. Si vous marchez dans la rue, vous cassez un talon, truc classique des filles, vous cassez un talon, vous êtes dans un état pas possible, vous devez vous dépêcher, vous êtes en retard, et là il y a une personne qui vous aide, qui vous soutient pour aller monter dans le bus par exemple. Gratitude. Donc voilà, relevez au lieu, parce que l'humain a toujours tendance à voir le négatif. Non, toujours le négatif en premier et le positif après. Là, essayez de déprogrammer ça et de voir que le positif, vous verrez, ça va vraiment les célibataires vous mener loin, parce qu'au final, peut-être vous avez eu 5 rendez-vous pourris de rencontres et il y en a une rencontre qui vous a, ça va peut-être pas mener loin, mais il vous avait fait rire, il vous a fait sourire et ça c'est le but, et là vous pouvez avoir de la gratitude envers lui. Pour les couples, pareil, soyez reconnaissants mais l'un envers l'autre. Qu'est-ce que votre partenaire vous apporte? De la joie, du bonheur, de la force, de l'humour, de l'optimisme, et vous allez voir que être reconnaissant, avoir de la gratitude envers votre partenaire, ça va vraiment renforcer vos liens. Lui aussi, dites-lui qu'est-ce que tu pourrais trouver comme gratifiant, valorisant pour toi, pour moi. Et vous allez voir, vous allez peut-être pas avoir les mêmes idées, mais ça va vous renforcer. Ah oui, moi je voyais pas ça comme ça. Moi je te vois comme ça. Ah bon, moi je te vois comme ça. Ça va vraiment booster vos estimes de vous-même et surtout renforcer votre amour, et ça c'est le plus important. Donc continuez comme ça. Ce mois d'août va vous amener à ça. Or l'idée du mois, la douceur. Les célibataires, soyez doux envers vous-même, ne vous mettez pas la pression. C'est pas grave si vous êtes seul, ou que vous ayez quelqu'un qui vous avez peur peut-être aussi d'aller trop vite, ou que c'est quelqu'un qui vous met la pression. Non. Soyez doux envers vous-même, soyez vraiment, pensez à vous, prenez soin de vous. Pour les couples,
Laissez mettre de la douceur dans votre couple, c'est un peu les petits gestes du quotidien. Pensez à des petits mots d'amour, à des petits câlins, parce qu'on a tendance à attendre des grands événements, entre guillemets, pour prouver son amour, alors qu'en fait, la douceur, elle peut être là tous les jours. Si, par exemple, vous avez un peu parlé un peu trop abrupt et vous avez vu que ça a un peu peiné votre partenaire, eh ben, excusez-vous et amenez un peu plus, voilà, de douceur, de gentillesse. Même si c'est pas votre caractère de prime abord, c'est bien quand même de montrer de temps en temps que vous pouvez aussi prendre soin de votre partenaire, que ça soit avec douceur, avec tendresse, c'est plus important. On se met en couple, c'est pour être aimé, c'est pas pour être malmené toute la journée. Non, il mettait un peu plus de douceur, de gentillesse, c'est pas niais, c'est pas mièvre, c'est normal. Ensuite, comment vous allez faire pour mettre ça? La protection, évidemment. Célibataire, protégez-vous. Protégez vos intérêts, vos idées et votre corps, parce que des fois on a tendance à avoir quelqu'un qui nous plaît beaucoup et à tout lui donner, et évidemment il nous lâche très vite. Donc faites attention à ça, prenez soin de vous. Si vous vous sentez pas cette personne, même si elle vous attire, etc., mais il y a un truc qui vous gêne, ne forcez pas. Prenez le temps. Si cette personne vous met la pression, loin, c'est pas la bonne personne. Donc prenez le temps de vraiment faire le tri, de dire ce que vous voulez vraiment dans une relation. Qu'est-ce que vous voulez chez l'autre, etc. Et votre corps est un temple, tout simplement. Comme on dit ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à être trop dur envers nous-mêmes, à nous mal aimer, et on prend pas soin de son corps. Alors que là, c'est important au final, le corps, la santé, on se sent beau, belle, séduisant, c'est quand on s'aime, quand on aime son corps, quand on sent qu'il est beau, etc. Et si on n'est pas trop en accord avec son corps, on se dit je suis trop gros, je suis trop maigre. Il faut faites des efforts dans le sens faites du sport, mangez plus sain. Si vous avez peur de ne pas y arriver tout seul, demandez de l'aide avec des spécialistes ou des amis qui peuvent si eux aussi disent moi aussi je veux maigrir mais je veux pas être tout seul, allez hop, à deux, comme ça au moins vous vous encouragez, etc. Mais en tout cas il faut vous protéger de toute cette pression qui en final est inutile pour vous, les célibataires. Pour les couples, là je dirais protéger votre amour, votre relation. Peut-être que vous êtes trop éparpillés dans les familles, les amis, vous n'avez pas de moment à vous. Protégez votre couple, c'est-à-dire donc allez de temps en temps, prenez 1 heure, 2 heures, un week-end, mais assez souvent des moments à deux pour vraiment préserver votre relation. Parce qu'à force d'être éparpillés partout, et si vous ne partagez plus rien, le couple va s'écrouler. Donc là, on vous dit protégez-vous, prenez le temps. Voilà, il y a des petits week-ends, vous restez à la maison tous les deux, à profiter d'être à deux, faites des activités ensemble, etc. Mais en tout cas, restez, isolez-vous un petit coup de temps en temps pour ne pas vous délaisser, tout simplement. Alors, la surprise du mois pour les taureaux. Se recentrer sur vous-même. Les célibataires, c'est ça. Pensez à vous. Ne vous mettez pas la pression parce que vous trouvez personne et que personne va vouloir de vous, c'est pas vrai. Gardez confiance en vous, vous êtes une bonne personne, vous êtes une belle personne et vous allez trouver votre futur partenaire, n'en doutez pas. Il faut, j'ai toujours ce truc de prendre soin de vous. Ouais, j'ai vraiment ce truc. Soyez authentique envers vous-même, soyez gentil envers vous-même. C'est pas égoïste, c'est question de survie et d'estime de soi surtout. Revalorisez-vous. Pour les couples, se centrer sur votre relation peut être nécessaire si vous voulez passer à l'étape supérieure. Donc faire un petit bilan en disant alors toi qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux qu'on se marie? Est-ce que tu veux qu'on emménage ensemble? Est-ce que tu veux qu'on voyage ensemble? Voilà. Mais en tout cas, recentrez votre relation en disant voilà bon j'ai mon boulot, ok, maintenant là ça va bien au travail, ça se passe bien, maintenant on va se concentrer sur la relation parce qu'on l'a peut-être mise de côté pour mettre de l'argent de côté, parce qu'il y a la famille qui demandait beaucoup, voilà. Mais en tout cas, on vous dit recentrez-vous sur votre relation pour pouvoir savoir où vous en êtes actuellement, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas, est-ce qu'il y a des problèmes à régler, etc. Ça c'est très important pour les couples de taureaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite un joyeux mois d'août et à la prochaine. Bye bye.